Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus me l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Racheté, je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Et il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Et il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation.
Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, je suis racheté, je suis délivré, je suis justifié, je suis héritier, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Amen, amen, amen. Que ceux qui croient réellement qu'ils sont libérés, qu'il n'y a plus de condamnation pour eux, qu'ils disent merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Sœurs et frères, chers amis de partout, membres d'église ou visiteurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Amen. Nous sommes heureux ce matin d'être dans la maison de Dieu, surtout priant et écoutant de si belles musiques, de si belles paroles pour l'édification de nos âmes. Nous voulons remercier la sœur Miliana qui vient de chanter pour nous 2 morceaux, un premier sur l'amour et un deuxième morceau qui dit que nous sommes libérés, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et si vous avez pu lire avec attention le verset de méditation, vous allez rapidement voir que elle chante déjà une partie du message de ce matin. Nous sommes contents de vous voir tous et toutes, et vous qui venez de partout. J'ai vu des sœurs et frères de Bethesda, par exemple. Il y a mon neveu Samuel qui est là, frère Stéphane. J'ai vu des collègues du collège Adventiste Vertière, tels que frère Jeune Manuel, et des membres d'autres églises que je ne peux pas prendre le temps de citer. Nous sommes contents d'adorer avec vous ce matin pour le lancement de ces 2 semaines d'évangélisation ayant pour thème Jésus, l'antidote. Sœurs et frères, généralement, alors dans certaines églises, dans d'autres endroits, quand c'est la voix des jeunes, eh bien, reste l'église là, les gens qui estiment que vous êtes jeunes, ils croisent les bras, ils quittent jeunes à l'action. Même senti, chef a dit que ici, elle va comme ça, va, oui? Non, ici, elle va comme ça. Chef a dit, c'est voix des jeunes. C'est vrai, c'est jeunes qui prennent l'initiative là, mais c'est toute l'église qui est en mission. C'est ça, ses frères. C'est ça? Hein? Elle est pas bon. Elle est pas vrai. Même si c'est voix des jeunes, l'initiative est prise par les jeunes, mais toute l'église là campée des jeunes. Ah, ok. Plus ou moins. Et nous avons 4 chantiers missionnaires. Il y a 4 jeunes dans l'église là qui vont prêcher pendant la première semaine. Nous avons une boucle champagne, nous avons une Pierre Sully et l'autre et mon Clairvaux et mon 4e qui c'est Mon Lazare. Donc nous avons 4 jeunes de l'église qui a prêché et deuxième semaine pour aller prêcher par un très jeune pasteur que je suis, n'est-ce pas? Donc, deuxième semaine, nous allons prêcher par un très jeune pasteur. Donc, c'est une semaine voix des jeunes, côté que nous allons mettre ensemble pour nous capables de prêcher l'évangile, sœurs et frères. Nous connaissons la première culte là, c'est toujours courir. Rapidement, je vous demande à relire avec nous un texte très connu. Si ce n'est le plus connu de la Bible, Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Généralement, on dit lorsqu'on appelle un texte, pour pas lire précédent,
ou pas lire conjonction, hein, mais texte ça font particularité parce que conjonction ça est important. Important. Nous lisons car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, frère Richardson, nous saluons. Sœurs et frères, texte là nous dit, si nous avons dit en français, nous avons dit commencer par car. Car, c'est qui ça généralement nous dit? Son conjonction de coordination. Mais maintenant, on va essayer de faire une petite analyse dans l'autre langue qui n'est pas français, qui c'est le grec. Car vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec, mais en grec ancien, bien entendu. Et une petite analyse a fait nous comprendre des vérités fondamentales qui en dans texte ça. Et car, donc c'est une conjonction, mais en grec nous dit que c'est une conjonction causale. Il y a une conjonction causale qui est utilisée pour introduire une raison, une cause, un motif. Merci, Maître Michel. Il y a une conjonction causale. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc, car Dieu a tant aimé le monde, lui poussera à poser une action que nous verrons bientôt. Et tant, c'est un adverbe indiquant le degré ou l'ampleur. Tant, c'est T-A-N-T, c'est un adverbe qui indique le degré ou l'ampleur. Dieu a tant aimé le monde. Il y a d'autres versions qui disent, bon Dieu tellement aimé les mondes. Ici, le monde, c'est le cosmos, c'est tout le monde. C'est le genre humain que bon Dieu tellement aimé. Et le mot qui traduit aimer, sœurs et frères, dans ce texte, c'est egapesen. Egapesen, les noms tant en grec qui pas existé en français. Tant ça relève aoriste, mais particulièrement dans le texte, ça sont aoristes actifs. On voit que lui second traduit par un passé composé. Qui t'a plus ou moins voulu proche aoriste là, mais en réalité qui passe ça. Parce que dans le français, en général, passé composé, l'idée décrit une action qui fait qui bon dans le passé et qui gagne une connexion avec le présent, qui gagne un impact avec le présent. Mais aoriste actif là, les traduit une action passée en général, mais qui finit, qui accomplit, qui complète. Donc, Dieu a tant aimé le monde, egapesen. Cela veut dire que pas rien qui a fait bon Dieu suspendre aimer le monde. Je donne des invitations des frères. Dieu a tant aimé le monde, selon l'idée que grec l'a traduit. C'est que pas grand, bon Dieu finit un point, c'est tout. C'est un amour inconditionnel. D'ailleurs, egapesen nan li sorti dans agapao. Nous allons parler de l'amour agapé. OK? Agapao. Eh bien, qui c'est l'amour sans condition, on l'amour inconditionnel. Je dis à moi, Mavo, lorsque nous disons nous aimons le monde, mais mon petit monde nous aimons petit monde parce qu'il pas des autres. Nous aimons petit monde parce qu'il fait belle moyenne, parce qu'il respecte les monde. Nous aimons voisins parce que voisins ça, son monde leur parle là, dans le téléphone pour prendre nouvelle. Par exemple, son monde qui va jeter monde dans désagrément. Mais l'amour agapé fait que bon Dieu aime nous sans condition. Peu importe défaut de caractère que nous gagnons, peu importe ça nous a gagné comme dommage physique, bon Dieu aime nous sans condition. Et c'est là que moi je ne suis pas tellement d'accord avec Chansa qui dit que Jésus aime les enfants quand ils sont bien sages. Je ne suis pas d'accord avec ce chant. Jésus n'aime pas les enfants seulement quand ils sont sages. Il les aime même quand ils ne le sont pas. Même le type de pas sage, Jésus aime. Et nous allons voir que si Jésus t'attend que nous saints pour le aimer nous, dans le texte, nous allons voir que pas aucune raison pour Jésus aimer nous. Pas du tout aucune raison pour que Jésus lui-même les aime nous. Dieu a tant aimé le monde. Un amour sans condition, un amour accompli. Et cet amour lui a poussé à poser une action.
Le texte dit, il a donné son fils unique. Naturellement, lui second dit son fils unique. Mais la traduction littérale donne le fils. Au lieu de son fils, c'est le fils. Maintenant, unique, monogénère, signifie unique en son genre. Et peut-être ça, l'engendré. Il y a une version qui dit, qui traduit le fils unique là par le seul engendré. C'est comme si nous c'est seul petit qui sortit en dedans, ventre mon Dieu. C'est seul petit qui sortit qui bon? Hein? Qui sortit dans ventre mon Dieu. Et ce que je dis là est biblique. Dans Luc chapitre 1er, verset 35, c'est texte là qui montrait qui raison que aurait Jésus fils de Dieu. Jésus n'est pas fils de Dieu d'éternité en éternité. Jésus n'a pas été toujours fils de Dieu. Jésus est devenu fils de Dieu à partir de son incarnation sur la terre. Dans Luc 1er 35, il dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son homme, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé, parce que l'Esprit bon Dieu couvrit Marie. Donc Jésus est l'unique en son genre. Jésus c'est seul petit qui fait comme ça. Donc autrement dit, il a dit, Jésus sorti en dedans, rien, bon Dieu. Et pour ça, c'est l'unique en son genre. Donc Dieu a tellement aimé le monde, il n'a pas hésité à donner l'unique, le seul fils, le seul engendré. Il l'a donné pour l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce matin, sœurs et frères, nous voudrions nous attarder sur cette expression, sur cette partie de texte. Quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui. C'est pour ça, ce message-là. C'est pour être guéri. Il faut croire en l'antidote. Pour être guéri, il faut croire en l'antidote. Sœurs et frères, il y a le dictionnaire de l'Académie française, qui, 9e édition, qui traduit antidote comme ça. Il dit que antidote, c'est une substance ou un médicament. C'est une substance, un médicament qui est capable de neutraliser un poison ou bien un venin. C'est une substance ou bien un médicament qui est capable de neutraliser, nous disons l'autre gens, qui a éliminé effet, un poison ou un venin. Naturellement, dans le sens figuré, il y a des antidotes qui sont des remèdes au mot moral, ou bien au mot moraux. Il y a des antidotes intellectuels. Et vous savez, sœurs et frères, dans le cadre du message de ce matin, le monde te fait face à un poison. Un poison qui c'est péché. L'homme t'a vivre à l'aise, l'homme t'a vivre bien. Et la Bible dit c'est dans le paradis côté que l'homme, malgré tes gains avocats sur toute la terre, tes gains mango sur toute la terre, mais bon Dieu pas que l'homme rédit trop. Il met toute bagaille ça yo non jardin à disposition de l'homme. C'est ainsi que l'homme t'a vivre heureux. Mais il y a un ennemi qui vient, qui a un poison, qui bat l'homme en poison, et poison ça son péché. Et comme tout poison généralement, des pour boire, ou gain plus chance pour mourir. Et l'homme te gétant averti par mon Dieu de dire que moi mettez un arbre dans mi-temps jardin, puis qu'on manger parce que le jour qu'on mange, on va mourir. Et l'homme est tombé dans le péché. Il est tombé dans le péché, dans la désobéissance, et l'homme est devenu mortel. L'homme a mouru. Bon Dieu couru d'elle pour pas manger l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie, de peur que l'homme pas vive éternellement dans le péché. Et Paul nous dit en Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc maintenant, bon Dieu, où est l'homme qui a mouru? Bon Dieu va venir avec un antidote. Nous pas fait baptiser. Nous avons un antidote là par l'autre que Jésus. Jésus est venu sur la terre pour apporter la vie à l'homme.
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, antidote là, capable de guérir, antidote là, qui empêche de mourir, mais il faut croire en lui. Ou cas malade, ou pour un médicament qui est efficace pour guérir. Parce que psychologiquement, ou pas croire dans le médicament. Il y a une histoire que madame m'a toujours racontée. Un pasteur, on l'a église protestant, mais qui a adoré dimanche. Il y a un soeur qui a une tension qui a fatigué. Et puis, il était pour mettre soeur là pour ton médicament pour lui, pour aider à gérer la tension. Pasteur a toujours oublié. Chaque temps, pasteur code médicament, pasteur a oublié. Pasteur code médicament, pasteur a oublié. Finalement, le pasteur a senti chaque temps, il a oublié, il a dit, gêné soeur. Il dit, un médicament pour te faire mal dans la valise. Monsieur a les médicaments, comme il connaît ça va catouiller, il a les médicaments, il va essayer les médicaments. Après 3 jours, c'est à venir, oui, merci, pasteur. Pasteur me dit, merci, parce que c'est grâce à vous qu'on a la tension stabilisée. Médicament, pas médicament, tension, non? Mais parce qu'elle croit que, parce que faut me dire ça, moun, ça, on pasteur en pile. Et pas adventiste, moun éclairé, bah, ça, on t'a donné, qui pas, regardez, moun, ça, on pasteur en pile. Parce qu'elle te croit que pasteur, ben, j'ai la ballon médicament. Eh bien, il fait confiance, et puis tension stabilisée. Psychologiquement, il est guéri. Et pas médicament guéri, mais c'est tête qui guérit, c'est mental qui guérit. Donc, antidote Jésus, il est à disposition, c'est des frères. Mais faut que ou capable croire la donne pour guérir. Ou qu'a toujours le péché attaché à vous. C'est qu'on pas croire dans Jésus en tant que antidote. Et nous allons voir quelques éléments qui montrent ça veut dire. Selon l'enseignement du Nouveau Testament, que signifie croire en Jésus? Chers frères, croire en Jésus, c'est croire que il est le Sauveur. Il est le Fils de Dieu. Croire en Jésus, c'est reconnaître que c'est petit bon Dieu. Il y a des gens qui disent que Jésus c'est le plus grand prophète de tous les temps. Il y a des gens qui disent que Jésus est le plus grand homme qui ait jamais existé. Mais le texte biblique nous dit que non seulement Jésus est fils de Dieu, mais il est aussi Dieu comme son Père. Et Jean 3,7 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en son genre. Donc, croire en Jésus, c'est avoir foi en sa mort et en sa résurrection. Parce que si vous ne pas croire que Jésus mourit, il ressuscité, ou même tout, ou pas sauver. Nous avons que nous comprenions ça clair. Un monde qui ne pas croire que Jésus mourit, il ressuscité, ou pas sauver. Et la Bible dit clairement dans Romains, chapitre 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, seule façon pour croire que Jésus lui-même, pour capable sauver, faut qu'on croit que Jésus lui ressuscité des morts, lui bien vivant. Croire en Jésus, c'est accepter comme Seigneur. Merci. C'est accepter comme Seigneur, comme Sauveur. C'est accepter enseignement lié. C'est pas seulement dire que vous croyez dans Jésus ou recevoir baptême, mais ou pas voulez accomplir ça que le mandat accompli, ou pas voulez observer le commandement lié. Dans Jean 14 verset 15, il est dit, si vous m'aimez, en pile fois nous pensons ça à 10 commandements. Ma rappelle le matin que 10 commandements sont, et comme c'est dans son résumé. Son résumé de volonté, mon Dieu. Plein d'autres commandements que bon Dieu bat. Par exemple, dans le cadre évangélique, nous avons Matthieu 28, verset 19 et 20. Qui ça le dit? Allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-vous, enseignez-vous, c'est un commandement. Mais souvent, moi, avant, nous plus que tendance à résumer, prendre résumé avec ces 10 commandements, mais ça, tous, c'est des commandements à observer. Mais malheureusement, chers et frères, c'est peu de monde qui fait cas à commandement, ça, nous va élaborer plus devant. Croire en Seigneur Jésus, c'est croire que Jésus est capable de transformer nous.
C'est quitter Jésus, transformer nous. C'est quitter Jésus, mener nous. Non, 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues. Et là, mon problème. Quand pile monde qui baptisé, quand pile monde qui dit accepter Jésus comme sauveur personnel, après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, après même 30 ans, il faut jamais connaître, il y a une véritable transformation. Je ne peux pas dire que je crois dans Jésus pour m'empêcher de voir si je dormir. Je ne peux pas dire que je crois dans Jésus puis que persécuter que madame ou gagne c'est ou même en tant que mari. Je ne peux pas dire que je crois dans Jésus puis que ennemi que mari ou gagne c'est madame. Non. Parce que moi je connais une transformation. Comment t'as voulu pour me dire que je crois dans Jésus pour que notre travail moun k'ap baye problème nan pas un catholique m'obligé font éloigner micro li pas un l'autre frère protestant peut-être mais son adventiste du 10e jour c'est qui k'ap baye problème nan où est cette croyance où est cette transformation comme si pour moi en tant que chrétien adventiste pour me mettre employeur dans une situation pour le dire les mêmes là prend tout le monde travail là kaeli mais sauf adventiste. Ou bien employé qui a dit autant pour le dire moi-même je vais travailler avec tout patron mais sauf patron adventiste. Où est cette transformation? Donc croire dans Jésus signifie que ou quitter Jésus transformé pour qu'on puisse venir une nouvelle personne. C'est comme la chenille qui était laide mais qui est transformée en un joli papillon. Donc, lorsqu'on rencontre Jésus, lorsqu'on nous croit dans Jésus, faut quitter Jésus inonder vie, faut quitter Jésus impacter vie, de sorte que là, on garde pour dire non. Finalement, ce n'est plus la même personne. Et donc, histoire, il était dit qu'il les volets cabrites là. Il était tempé, monsieur, parce qu'il volait cabrit, il a tout côté le passé. Après un certain temps, il parlait, monsieur, les monsieur retournaient dans boucle là, moun yo VK, c'est n'a dit en créole, volait cabrit, n'a pas. Et puis il dit, oh, regardez voler cabrit, mais VK. Je dis, moun yo, non. Je dis, VK pas signifie voler cabrit encore, parce que me rencontrer Jésus, VK signifie vrai chrétien. Ça dit, frère, nous avons besoin de montrer que nous croyons en Jésus lorsque nous connaissons une véritable transformation. Croire en Jésus, c'est recevoir le Saint-Esprit. Dans Acte 2, verset 38, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Malheureusement, quand pile monde jusqu'à présent, ils ont baptisé, mais ils n'ont pas jamais recevoir cet esprit. Hélas, ils ont baptisé pour recevoir cet esprit, c'est hélas. Ça passe. Bouteille ça. Supposons que le plein, pas vrai? Vont y peser pour carrer le plein. Il y a de l'eau, pas vrai? Est-ce que ma facile mettre l'autre liquide là-dedans? Parce qu'il est rempli. Supposons que c'est ça mettre là-dedans même. Pas de moyen du tout. Mais et si je jette de l'eau? Si je jette de l'eau, ça va passer. Hein? N'a dit que le vide, pas vrai? Mais qui étudie physique, qu'on est capable de professeur physique, il y a dit que un récipient n'est jamais vide. Parce que quelqu'un qui ça? L'air. Eh bien, lorsqu'on accepte Jésus, tout ça en dans nous devons retirer pour nous faire le vide en nous-mêmes, pour nous bailler le Saint-Esprit rentrer. Mais le Saint-Esprit n'a pas rentrer parce que tripotal a toujours été en dedans. Parler mon mal a toujours été en dedans. Et orgueil a toujours été en dedans. Donc depuis orgueil a toujours été dans la bouteille là, Saint-Esprit n'a pas rentrer là-dedans. Il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir l'esprit parce que l'esprit de division a toujours été en dedans bouteille. Et depuis l'esprit a
pas un espace pour le rentrer, l'a tourner autour de vous, les pas jamais qu'à rentrer et ou pas cap connaître une véritable transformation. Peut-être que nous sommes appelés à prêcher aux autres, mais nous devons d'abord nous prêcher nous-mêmes. Est-ce que m'kaba yon moun ça que m'bagay? Gade le ou sou kache la ka ou bien sou chan travail là, gon parole on moun di ou. Gon geste on moun fait, on moun nan se jeune garçon tout. Li gen force ou gen force tout. Ou te ka met man bagay ni? Ou te ka met man bagay ni? Ou te ka prendre tête pour frapper non pando dit ça le fait. Mais quand tu te souviens que si quelqu'un dans Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Colère yo qui provoquait mauvaise action, passé. Hypocrisie yo, passé. Méchanceté yo, passé. Division yo, passé. Et ils m'ont dit, cher David, ozo, calma. Laisse ton sort entre les mains de Jésus. Parce que c'est une nouvelle créature qui recevra l'esprit de Dieu. Et ensuite, sœurs et frères, croire en Jésus signifie espérer en la vie éternelle. Quand pile monde qui pas croit que Jésus est pour bailler la vie éternelle. Gen monde qui entre dans l'église, yo pas croire dans le retour de Jésus. Me songe de fin papa. J'étais catholique épiscopal. Monsieur va rater, soit monsieur raton dimanche. L'église, ou mettre connaît bagala grave. Même si c'est sous bâton, l'église c'était bon commissariat, la prend bâton pour l'église épiscopale là. Mais sous vle papa me déchirer ou, c'est d'il préparer parce que Jésus a tourné. Papa m'a prend la voyou en lait et puis il retire l'école. Même si t'es bien avec papa, même si t'as pas bon blague ensemble avec elle, de pour dire que Jésus a tourné, préparé les deux comme ça depuis petit m'entendait a dit Jésus a tourné. M'pa jamais là. Nous connaissons blague ça. Et même malheureusement il y a des gens dans l'église là qui croient que retour Jésus c'est un fable. Et que vous ne pouvez pas gagner la vie éternelle. Maintenant, Jean 11, 25 et 26, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il dit, monsieur, crois-tu cela? Croyez-vous cela? Ça veut dire, est-ce que Jésus va menti lorsqu'il dit moun qui croit dans lui va mourir alors que chaque jour nous est que devant chair là? C'est parce que pour le chrétien, la mort n'existe pas. La mort n'est qu'un sommeil. À tel point que dans le même texte ça, il dit Lazare dort, mais je vais le réveiller. C'est moun qui sans espérance qui pensent lorsque corps nous pas gain vie, nous mourir. Mais pour Jésus, ce n'est qu'un sommeil. Donc, si on dit que ou croit dans Jésus, faut croire dans la résurrection, faut croire dans la vie éternelle. Que yon jour pas gagner mortalité encore, mais ce sera l'immortalité. Et yon immortalité qui sans souffrance. Ce sera le bonheur, la joie. Et pour terminer, chers et frères, croire en Jésus, c'est accepter de témoigner. Et c'est là que l'exadventiste a dégringolé. Samedi matin là, on voit que dans plusieurs coins dans Pétionville là, témoins Jéhovah yo recoupé yo motivé, yo pral faire étude évangélisation. M'pas bien si adventiste qui là, même qu'on est l'aime petit. Méthode ça adventiste connaît sous douette li. Porte en porte, sorti en groupe, 2 à 2, investi en quartier. Mais je dis à l'homme des adventistes pour y aller prêcher, il y a trop de bagages qui sont importants. Adventiste, ou dit à le prêcher, après-midi, il dit qu'il y a une visite, il faut venir. Il ne peut pas venir dans la visite là. Mais l'arrivée la Kali, pas gagner la fait.
La passe vidéo YouTube yo. La regarde statut moun. Ou dit vin prêcher, li pas vin prêcher. Ou rive la kala venir devant match football. Sœurs et frères, si nous voulons Jésus retourner, il faut nous témoigner. Si nous voulons que Jésus retourne, il faut nous prêcher l'évangile. Parce que, pas quitter nous tomber dans une situation pour que bon Dieu rejette nous. Jésus il t'a dit, si nous pas parler, rochio a parlé. Sous-estimer qu'on trop intellectuel pour aller prêcher, sous-estimer qu'on trop moyen ou trop bien habillé pour aller rentrer dans le corridor yo, dans côté qui gagne de l'eau sale yo m'pa connaît, dans côté qui coincé yo, ou surtout pas qu'à rentrer là. Regardez, Jésus a mis de côté, la prend l'autre monde pour faire job là. Et à ce moment-là, tu seras en dehors du royaume. Tu seras en dehors du royaume. Et c'est comme dans l'enseignement, le témoignage a 2 dimensions, au moins 2 dimensions. Comme dans l'enseignement, celui qui enseigne, l'enseignant enseigne la matière, il enseigne la discipline, mais il s'enseigne lui-même. Il fait l'enseignement de soi, l'enseignement de son être aux élèves. Et bien c'est même bagarre là, alors témoigner. Ou bien pour témoigner, c'est-à-dire on va prêcher l'évangile là, mais il faut prêcher tête ou tout. Ça veut dire qui ça? L'on prêcher mon yo tête tout, ça veut dire que l'on dans université, dans faculté, bon comportement pas gagner parce qu'on connaît que son flambeau, son lumière. L'on sous catché, puisqu'on connaît que tête ou son l'évangile lié tout, tête ou son bonne nouvelle lié, gon gens pour vivre, gon parole qui pas qu'à sortir dans bouchou. Parce que non seulement tu enseignes la parole, mais tu enseignes ton être aux autres. Je dis à chers et frères, moi avant nous besoin d'aider nous de tape. L'île des temps pour nous suspendre qui était dirigeant à marchander nous pour nous prêcher l'évangile. Donc, le fait qu'on parle de prêcher son signe qui montre que ou pas gain Saint-Esprit. Parce que depuis gain Saint-Esprit, depuis on dit prédication, ou pas capable ou pas. C'est automatique. C'est automatique, sœurs et frères. Depuis on dit évangélisation, ça va faire ni chaud, ni fret, questionne-toi. Moi de Jésus qui boyait. Ou pas qu'à gagner cet esprit pour témoigner. Parce que pour témoigner, depuis que cet esprit a la pousse, comment qu'à pousse partager, ça Jésus fait pour vous. Et bon secret. Ouais, sauve les puissants. Sauve les puissants. C'est consacrer dans la prière et prêcher l'évangile. Pour les puissants, c'est consacrer dans la prière et prêcher l'évangile. Je ne sais pas si je ne pas dire pour penser que c'est Dieu qui m'a fait sous cher bon Dieu. Mais je dis pour montrer que je pratique dans ça m'a dit. Donate Petit, là, ça. Frère Donate Petit. Par contre, si Stéphane songe, tu as 2 sœurs, Bethesda, mais il y a une qui est toujours malade. Là, ça, j'étais très jeune, mais dans la direction jeunesse. Et puis on l'a dans la carte, on a remarqué que c'est un mauvais esprit qu'il a sur lui. Et puis je me terre les mamans parce que mon Dieu c'est servi. Moi dis nous va passer. Depuis que nous venons prier, nous pas autorisé pour nous passer en rien sur un tel. Je dis je me prévenir nous si nous passons bagage sur lui la mourir. Bon moi bagage t'en prier comme ici. Et puis, je parle avec les parents. Parce que la chaud en dedans, ça n'a pas de problème. Et nous commençons à prier. Et puis, pendant que je prie comme ça, l'idée me dit, virez tout. Et puis, je me virez tout, tête moi, papa qui saute avec une bouteille dans la chambre. J'en ai tombé dans le gemme pour la tomber à terre, pour les graser. Ça fait le graser, moi, je fais le graser. Ça fait le graser. L'esprit bon Dieu qui est en dedans, qui fait le graser. Bon secret à matin, sœurs et frères. Ça fait longtemps besoin puissant. Ça fait longtemps besoin de toutes sortes de fois joindre. C'est la prière, la consécration et l'évangélisation. Parce que lorsque Jésus dit que si vous avez la foi, mandez toutes sortes ou joindre. Il y a des gens qui disent c'est pas vrai mes amis, moi j'ai la foi, oui j'ai la foi lorsque je demande pas joindre. Regardez. Pourquoi j'aime la foi vrai?
Pas bon, le secret pour me terminer. Ou alors, il y a la foi, une dimension de connexion avec bon Dieu. L'on connecté avec 100%, à 100% dans mon Dieu. Pas gain yon mande pas joindre nous. Comme ça? Moi le pour ça. Pas bien que Jésus dit lycée sarment, lycée sepla et nous-mêmes nous c'est sarment. Ça qui nourrit sarment, c'est sève là pas vrai? C'est liquide qui sorti dans pied bois, dans tronc qui allait dans branche yo. Mais dans liquide ça c'est l'Esprit Saint. Donc soit 100% connecté avec bon Dieu. Sobralement des bon Dieu, c'est bagaille que l'esprit bon Dieu mettait sous cœur pour demander. Et puisque c'est l'esprit bon Dieu qui mettait le sous cœur pour demander, ou pas gain doit demander bon Dieu, on bagaille pas joindre ses frères. Et ça, Jésus sous gain la foi. Sous gain la foi, on foi qui connecté à bon Dieu. Sœurs et frères, Jésus baille petit pour sauver nous. Jésus, l'antidote est venu pour nous donner le salut, mais il faut nous croire dans l'antidote pour nous sauver. Donc, croire en Jésus, selon le modèle du Nouveau Testament, c'est reconnaître et accepter Jésus comme Fils de Dieu et Sauveur. C'est quoi que Jésus ressuscité, c'est suivre enseignement lié, c'est accepter sa transformation, c'est recevoir cet esprit, espérer qu'il y a la vie éternelle et partager l'espérance du salut. Là, nous faisons ça, des frères. Non seulement nous-mêmes, nous préparé sauver nous, nous sauvé l'autre monde. Et là, Jésus venu, là, pour recevoir nous à deux bras dans le royaume. Que Dieu vous bénisse abondamment.